Nous avons donc couvert les risques et leur incidence sur un projet, mais nous n'avons pas entièrement discuté des dépendances, sans doute l'un des facteurs les plus importants d'un projet. Dans cette vidéo, nous discuterons des dépendances, à la fois internes et externes, comment les identifier et les suivre, ainsi que leur importance. Il existe différents types de dépendances, et nous allons discuter de quelques exemples de chacun. Alors, que sont exactement les dépendances ? Les dépendances sont les liens qui relient une tâche de projet à une autre, et comme nous l'avons mentionné, elles sont souvent la plus grande source de risque pour un projet. Deux tâches de projet ou plus peuvent avoir une relation entre elles dans laquelle l'achèvement d'une tâche dépend du lancement d'une autre tâche, et vice-versa. Considérez ces tâches comme une ligne de dominos se renversant un par un. Si un domino tombe, il renverse le suivant et ainsi de suite. Par exemple, une entreprise de construction peut avoir un certain nombre d'emplois à travers la ville. Chaque projet nécessite qu'un contremaître et un chef de projet soient choisis avant que les exigences, le calendrier et le budget ne soient approuvés et que l'équipe soit choisie. Vous ne choisiriez pas une équipe et lui diriez de se mettre au travail avant que le travail n'ait été clairement défini et que les contrats aient été signés. C'est un exemple de dépendance interne, qui décrit la relation entre deux tâches au sein du même projet. Les dépendances externes, quant à elles, font référence à des tâches qui dépendent de facteurs extérieurs, comme des agences de réglementation ou d'autres projets. Par exemple, si une entreprise de construction doit démolir un chantier, elle devra attendre que son projet soit approuvé par la ville. Les dépendances externes ne sont pas toujours sous le contrôle du chef de projet, mais il est important d'en être conscient pour que le projet reste sur la bonne voie. Les dépendances obligatoires sont des tâches légalement ou contractuellement requises. Par exemple, lorsque cette entreprise de construction termine la démolition et commence la reconstruction, elle devra d'abord couler une fondation en béton, puis la faire inspecter par la ville pour s'assurer qu'elle répond à ces normes avant que l'entreprise de construction puisse continuer à construire. Enfin, les dépendances discrétionnaires sont définies par l'équipe projet. Ce sont des dépendances qui pourraient se produire d'elles-mêmes, mais l'équipe a constaté le besoin de rendre ces dépendances dépendantes les unes des autres. Par exemple, l'entreprise de construction peut utiliser du béton d'un nouveau fournisseur et vouloir effectuer un test, en coulant une partie de la fondation pour obtenir une meilleure estimation de la quantité totale de produits dont elle aura besoin pour terminer la fondation, plutôt que d'acheter trop ou trop peu de produits à l'avance. La tâche de couler une partie de la fondation vient en premier, car l'équipe avait besoin de plus d'informations avant de prendre une décision. Un chef de projet doit travailler avec diligence pour intégrer la gestion des dépendances. La gestion des dépendances est le processus de gestion de toutes ces tâches et ressources interdépendantes au sein du projet pour s'assurer que votre projet global est achevé avec succès dans les délais et dans le budget. Pour poursuivre une gestion efficace des dépendances, un chef de projet peut suivre 4 étapes importantes: une identification appropriée, l'enregistrement des dépendances, une surveillance et un contrôle continu et une communication efficace. La première étape est une identification appropriée. Un chef de projet devra réfléchir à toutes les dépendances possibles du projet avec son équipe et les catégoriser en conséquence. L'étape suivante consiste à enregistrer les dépendances. Une fois toutes les dépendances identifiées, un registre des risques doit être créé. Un registre des risques est un tableau ou un graphique qui contient votre liste de risques et de dépendances. Le registre des risques doit inclure une description de la dépendance, la date et toutes les activités ou tâches pouvant être affectées par la dépendance. Ensuite, un chef de projet voudra maintenir une surveillance et un contrôle continu. Cela signifie que vous voudrez planifier des réunions régulières pour vérifier les tâches interdépendantes, rester au courant de tout progrès en cours et revérifier les changements qui auront un impact sur d'autres tâches. La dernière étape est une communication efficace. Garder l'équipe de projet et les parties prenantes à jour peut aider à résoudre les dépendances et à maintenir le projet solide. Pour récapituler, nous venons de discuter de la façon de définir les dépendances, à la fois internes et externes, et nous avons appris l'importance de la gestion et du suivi des dépendances.
Nous avons également discuté de l'importance de définir clairement les dépendances au début du projet, comme dans notre exemple de fondation, et avons appris la gestion des dépendances. Dans la prochaine vidéo, nous vous donnerons des techniques concrètes pour gérer les risques de votre projet. Je te retrouverai là-bas.